Est-ce que vous avez chez vous une boîte à outils? Marteau, pince, tournevis. Ok. Maintenant, imaginez que dans 2000 ans, quelqu'un la retrouve. Qu'est-ce qu'elle dirait de vous? Eh bien, c'est exactement ce que des archéologues ont sorti de terre en Roumanie et c'est absolument fascinant. Alors, on est en plein cœur de la Roumanie en 2022. Un beau matin, pendant sa promenade en forêt, un villageois tombe sur quelque chose d'étrange devant une ancienne carrière de calcaire. Des objets en métal rouillé, très anciens et qui ressemblent à des outils. En bon citoyen et vu que c'est pas son métier, il décide de prévenir des archéologues. Quand ils arrivent sur place, ils confirment qu'il s'agit bien d'une collection d'outils en fer, déterrés récemment, puis laissés là au bord du chemin. Alors la collection comprend plusieurs types d'outils. Des pics à double tête, de taille et d'embouts variés utilisés pour casser ou dégrossir la pierre, un ciseau plat et une pointe pour le travail de précision et de finition, un petit marteau à aiguiser avec une enclume de terrain pour affûter les outils directement sur le chantier, et enfin 5 coins de fendage de tailles différentes. Et tout ça, c'est la boîte à outils complète d'un tailleur de pierre de l'Antiquité. D'après les recherches des archéologues, ces outils sont associés au royaume des Daces, parce que leur forme et leur style correspondent à d'autres objets trouvés ailleurs dans le pays. Mais du coup, les Daces, c'était qui? C'était un peuple européen de l'Antiquité qui était installé sur un territoire qui correspond aujourd'hui grossièrement à la Moldavie et à la Roumanie actuelle. On les connaît assez mal car ils n'ont laissé quasiment aucune trace écrite, mais on sait qu'ils avaient leur propre langue, qu'ils vivaient en tribu avec une organisation sociale, une religion et un artisanat développé. On sait également qu'ils contrôlaient des ressources minières importantes, ce qui rendait leur territoire très stratégique. Alors pendant le 2e siècle avant notre ère, les différentes tribus daces s'unissent autour d'un roi pour former un état puissant, et ils deviennent un voisin un peu trop bruyant pour l'Empire romain, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ils organisaient souvent des raids à la frontière de l'Empire, et pour ne plus entendre parler d'eux, l'empereur Domitien décide de lancer une campagne contre eux, mais sans succès. Une vingtaine d'années plus tard, c'est l'empereur Trajan qui revient à la charge. Alors il lance 2 campagnes successives contre les Daces, il prend leur capitale en 106, la rase complètement, et en fait construire une nouvelle. Pour immortaliser sa victoire, il fait ériger la fameuse colonne de Trajan, qui est encore aujourd'hui visible à Rome et qui reste l'une de nos rares sources visuelles sur les Daces. La Dacie devient alors une province romaine, son territoire est largement colonisé, romanisé, et la culture dace commence progressivement à disparaître. Et ce qui est fou, c'est que cette conquête a laissé une trace durable dans le temps. Si aujourd'hui la Roumanie parle une langue latine au milieu d'un monde slave, c'est en partie dû à cette romanisation lancée par Trajan. Bon, l'histoire elle est super sympa, mais c'est quoi le rapport avec les outils? En fait, on sait que l'ancienne capitale Dace, qui portait un nom un peu difficile à prononcer, était à la fois une forteresse militaire et un centre religieux majeur. On y trouve encore aujourd'hui les restes des sanctuaires construits en blocs de calcaire. Et justement, la mine de calcaire où ont été retrouvés les outils se situe à seulement 40 km de là. Donc il y a de fortes chances que cette boîte à outils ait appartenu à un tailleur de pierre Dace qui a participé à la construction des sanctuaires dans la capitale. Mais il y a une dernière question. Pourquoi l'artisan aurait abandonné les outils devant la mine? Alors là, les archéologues ont plusieurs hypothèses et la plus probable serait que le propriétaire les ait cachés dans l'urgence, peut-être au moment de l'invasion romaine de Trajan. Et quand on y pense, c'est quand même fou qu'un simple objet du quotidien puisse nous en dire autant des siècles plus tard sur un peuple encore largement méconnu. Du coup, gardez bien vos boîtes à outils, peut-être qu'un jour elles parleront de vous.